Le PSG se fait racketter au mercato. Le Paris Saint-Germain travaille activement pour finaliser le transfert d'Ilya Zabarny. Une arrivée du défenseur ukrainien pendant le mondial des clubs serait idéale, mais ça va coûter cher au PSG, une grosse facture qui en appelle d'autres pour le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain est proche de réaliser un très gros coup au mercato. Parfois fragile sur le plan défensif, le club parisien devrait vite mettre la main sur le jeune Ukrainien Ilya Zabarny. Le défenseur central de Bournemouth est espéré dans les prochains jours, notamment pour la phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, le dossier traîne en raison des exigences anglaises sur le plan financier. Bournemouth réclame près de 70 millions d'euros pour céder son joueur. Et voilà, ça confirme ce que je disais. Personne ne te fait des cadeaux. Aucun club ne te fait des cadeaux. Pourquoi t'en ferais aux autres? Voilà, ça me donne encore raison. Un prix très élevé pour un jeune élément à l'expérience européenne limitée. Après la taxe Qatar, la taxe C1 pour le PSG. Zabarny avait disputé la Ligue des Champions sous le maillot de Dynamo Kiev il y a quelques années avant son arrivée dans le sud de l'Angleterre, mais il n'y a pas encore brillé. La facture apparaît donc salée, surtout quand on sait que son ancien compère Dinouchen a été vendu pour plus de 62 millions d'euros au Real Madrid, présent sur le plateau de l'Afterfoot. Le journaliste Elton Mokolo a expliqué les raisons de cette soudaine inflation pour le PSG. Selon lui, le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions donne un nouveau statut au club parisien, mais surtout une nouvelle tarification au mercato. Donc cela devient une habitude pour le PSG version QSI, quoi. Donc depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, il est fréquent que le champion d'Europe surpaye ses recrues au mercato. Quand on aime, on ne compte pas. Cette expression est devenue un frein pour Paris. Donc voilà pour le PSG qui était obligé de sortir le chéquier. Et donc je sais pas, à voir. Peut-être que c'est un dossier qui va traîner encore, on sait pas. Donc voilà, donc pour les informations, Ilya Zabarny, donc ça n'avance pas à cause des deux clubs qui n'arrivent pas à s'entendre, de Bournemouth qui réclame un maximum d'argent, vous avez compris. Sinon, le PSG a 48 heures pour une recrue offensive. Alors après une première offensive, le PSG va passer à seconde pour tenter de boucler le transfert de Rodrigo Mora d'ici mercredi. Donc voilà, le PSG continue de miser sur la jeunesse pour bâtir l'avenir de son secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale a fait de Rodrigo Mora l'une de ses priorités sur le mercato estival. Âgé de 18 ans, le milieu offensif du FC Porto dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs avec son équipe et son avenir pourrait s'écrire très vite et très loin du Portugal. Si Porto venait à être éliminé dès la phase de groupe, Mora pourrait être libéré dans les prochaines heures pour finaliser son transfert au PSG. Un joyeux portugais ciblé par Luis Campos, Rodrigo Mora coche toutes les cases du profil recherché par Luis Campos en quête de jeunes talents à fort potentiel, capable d'intégrer progressivement l'équipe première. Formé à Porto, le jeune portugais s'est déjà fait remarquer par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Plusieurs clubs européens sont sur le coup, mais c'est bien le PSG qui tient la corde avec un projet clair, l'intégrer dans le groupe professionnel dès cet été dans un rôle de joker offensif. Le PSG accélère, mais Mora sera bientôt un joueur parisien. En tout cas, c'est ce que cette information laisse paraître. Le PSG veut frapper fort et vite avec l'éventuelle élimination de Porto du mondial des clubs. Toutes les conditions sont réunies pour finaliser le transfert de Rodrigo Mora. Dans les plus brefs délais, le FC Porto affronte Al Ahly dans la nuit de mardi à mercredi. Luis Campos se tient prêt à dégainer l'assaut final en cas de défaite éliminatoire. Donc voilà pour ces informations du jour. N'hésite pas à donner tes avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.